Hello! Bonjour à toutes et à tous. Et je vais laisser la main à Sabrina Abed pour qu'elle prenne le contrôle de mon interview. Donc je vais accepter l'invitation de Sabrina. Tic, tic. Alors un petit temps, toujours, il y a toujours ce petit temps avant que tout se mette bien. Donc ça va arriver. Donc, hop. On va attendre un peu. Oui! Hello, Hello! ça va? Ça va? Un peu stressée. Et moi aussi, aujourd'hui, on change de chaise. Oui, et c'est pas simple. Mais franchement, merci pour ce challenge. Avec grand plaisir. On y va? On On rentre y dedans va. ou c'est dans le grand bain? Allez. Allez. Hello à tous et à tous. À tous et à toutes. Ce soir, je prends la place de Johanna et c'est moi qui vais réaliser l'interview du bien-être. Avec tous les interviews que Johanna a réalisées, il était temps qu'elle soit interviewée à son tour. Donc, je lui ai proposé lors de mon dernière interview et elle a répondu favorablement. Puis j'ai pu voir aussi lors d'échanges que c'était demandé aussi par d'autres personnes. Donc, je suis vraiment très heureuse que tu aies accepté cette invitation aussi à te mettre toi aussi en lumière ce soir. Merci beaucoup. Ça m'a énormément touchée quand tu m'as proposé. En plus, c'était pas du tout préparé. Donc c'était et j'ai ressenti beaucoup d'émotions parce que c'était demandé avec le cœur. Et c'est vrai que ça a été aussi demandé par d'autres personnes qui me suivent sur cette chaîne. Et ça m'a d'autant plus touchée parce que je me suis sentie vraiment aimée. Et donc, même si ce n'est pas simple, parce que pour moi, c'est toujours plus facile de mettre en lumière les autres que de le faire pour moi. Donc c'était avec grand plaisir que je me suis lancée dans ce défi, quoi, dans ce challenge, parce que déjà d'une j'ai confiance en toi et donc je ne voyais pas une autre personne pour mettre en lumière déjà en premier. Après peut-être je ferai d'autres interviews, mais en tout cas pour parce que pour moi c'est très symbolique puisque tu as été aussi la première personne que j'ai interviewée. Et donc forcément, c'est avec grand honneur que je suis là avec toi ce soir. C'est moi qui ai beaucoup d'honneur que tu me laisses la main ce soir sur ton compte pour pouvoir réaliser cette interview. Et je voulais commencer parce que bien qu'on soit sur ton compte Instagram, j'avais envie de te demander de te présenter. Eh bien, alors moi, c'est Johanna. Donc je suis enseignante et formatrice en reconnexion personnelle. Et donc j'aide les personnes à retrouver leur plein pouvoir et leur plein potentiel pour être enfin le et la capitaine de son navire pour avancer. Et je suis aussi maman d'un petit garçon, d'un chat qui a malheureusement eu un accident ces derniers temps, donc ça m'a bien remué aussi tout ça. Et je suis aussi la fondatrice de Maison Joaline, une boutique en ligne, voilà, où il y a des beaux trésors spirituels, des minéraux, des bijoux. Donc peut-être que nous aurons l'occasion d'en reparler. Oui, avec plaisir. J'ai vu passer ça, Maison Joaline. Je me suis dit que le nom était merveilleusement bien trouvé. Et je trouve que c'est un projet qui te va bien aussi. Donc, on aura l'occasion d'en reparler, c'est sûr. Et du coup, tu œuvres à la reconnexion. Quels sont tes outils, les outils avec lesquels tu œuvres et auprès de qui? Quelles sont les personnes qui Alors, viennent à toi? Est-ce que c'est exclusivement des femmes ou est-ce que tu es ouverte à tout le monde? Dis-nous tout ça. donc
Donc alors moi j'ai commencé alors je vais parler de toi, hein. Je vais pas te mettre en lumière, mais si quand même, tu le sais bien, je suis comme ça. Parce que je me suis formée tout au début au Reiki. Et sachez que c'est Sabrina ici présente qui m'a gentiment et conduit vers Yvonne parce que je cherchais quelqu'un à côté de chez moi. Et comme Sabrina habite en région parisienne et que je suis à Montpellier, c'était pas facile d'être initiée au Reiki en présentiel. Et c'est là où j'ai rencontré Yvonne, donc mon maître Reiki et Laochi. Donc voilà, donc je me suis déjà initiée au Reiki, après au Laochi. J'avais déjà ces compétences médiumniques grâce à ma connexion spirituelle et avec l'utilisation des cartes. Donc ça, je l'avais déjà, mais je l'avais mis de côté pendant un certain temps dans ma vie. Et du coup, j'ai voulu travailler tout ça. Après, je me suis formée à l'accompagnement au deuil parce que j'avais besoin d'un appui beaucoup plus en lien avec la psychologie, avec le coaching, pour avoir un bagage beaucoup plus terre à terre que énergétique et spirituel. Parce que pour moi, j'ai besoin d'allier, de connecter ces deux mondes-là parce que on ne peut pas être que dans le spirituel, parce que pour aller de l'avant, bah, il faut se mettre en route, il faut se mettre en marche. Ça demande aussi d'être bien ancré. Et j'ai ce côté-là très spirituel puisque c'est aussi bah, mon moteur finalement. Et donc, j'accompagne les personnes qui sont prêtes à cheminer vers elles, qui sont déterminées, qui ont déjà travaillé sur elles avant, en tout cas qui sont prêtes à se bouger pour aller là où elles veulent aller, parce que mon accompagnement, même s'il est doux, il est très impactant parce qu'il va secouer les personnes. Donc, principalement, il y a beaucoup de femmes qui viennent vers moi. Est-ce que c'est parce que nous sommes beaucoup plus partantes à travailler sur notre développement personnel, notre développement émotionnel aussi, puisque je tiens vraiment à appuyer dessus que le développement personnel, c'est bien, mais rester que dans l'individuel, c'est pas assez rapide que si on est confronté à l'autre. Donc, j'aime bien le développement collectif parce que ça vient nous chercher et ça vient nous faire grandir. Et j'ai accompagné depuis quelques temps peu d'hommes finalement. Alors c'est toujours intéressant pour moi d'avoir ce contact-là avec le masculin parce que j'ai pas les mêmes du coup accompagnements, c'est pas le même coaching, donc ça vient me challenger à chaque fois. Et finalement à chaque fois que les personnes viennent, c'est pour moi un enseignement. Parce que j'ai toujours des personnes qui vont venir me challenger pour que je passe à un niveau supérieur et il faut que je dise oui. À part quand je le sens pas, il n'y a pas de problème. Mais finalement, je suis toujours enseignée par les gens qui me demandent des accompagnements. Et ça, je trouve ça fabuleux parce que c'est une grande richesse aussi pour moi. Ouais, je te rejoins complètement sur cette dimension que les personnes qui viennent à nous, elles nous permettent de grandir aussi et en leur transmettant ou en les accompagnant. Et ben, il y a aussi cette part de nous qui grandit avec eux. Donc, je te rejoins complètement là-dessus. Tu as dit que tu étais formée à l'accompagnement par rapport au deuil. Est-ce que c'est le deuil sous toutes ses facettes? Est-ce qu'on parle aussi de deuil d'une relation, de deuil d'un statut, quelqu'un qui était dans une société et qui n'y est plus, ou d'un passage, par exemple, changement femme ménopause? Est-ce qu'on parle de toutes ces formes de deuil? Alors c'est au début vraiment pour le deuil de la personne. Mais cette formation-là, elle vient tout de même travailler sur toutes les formes de deuil puisqu'on a les mêmes cycles. On a, parce que du coup, moi, ça m'a beaucoup percuté parce que je venais de me séparer. Donc, j'avais vécu une grande relation, bon, le papa de mon fils, qui a été une grande relation. Et quand ça s'est terminé, je l'ai vécu comme un deuil en réalité et je suis passée par différentes étapes. Le deuil a duré longtemps, mais j'ai appris qu'il n'y avait pas de durée pour un deuil. Il n'y a pas une année, 2 ans. Voilà, moi, ça a mis beaucoup de temps parce que ça avait beaucoup challengé ma vie, parce qu'en plus, à ce moment-là, j'avais aussi des défis professionnels. Et c'est vrai que cette formation-là, j'ai vu
euh, je l'ai vécu en me disant, mais oui, j'ai pas perdu un être cher, quelqu'un de ma famille qui est décédé, etc. Mais malgré tout, les changements qui viennent s'opérer sur changement de travail ou une perte de travail ou perte d'un amour ou même la perte, généralement j'ai des personnes aussi qui ne peuvent plus avoir d'enfants et c'est un deuil de se dire je perds une partie de moi, cette maternité que je ressentais, que je voulais vivre, je sais que je n'aurai plus accès. Et effectivement, il y a ces cycles avec la colère, le refus, l'acceptation, la tristesse, toutes ces montagnes russes, tous ces cycles émotionnels que nous vivons pour un deuil, bien entendu, ça va aller aussi sur la fin d'un cycle, peu importe dans quel domaine. Ok, super intéressant. Et c'est hyper intéressant et généreux de ta part de nous partager aussi ton vécu personnel, parce que je trouve que c'est toujours important quand on propose quelque chose, que l'on ait, j'ai du mal ce soir, hein, que nous l'ayons nous-mêmes expérimenté. Je trouve que c'est vraiment important et je trouve ça bien que tu partages aussi que toi, tu es passé par ces phases et que la formation arrive à ce moment-là. Oui, totalement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les personnes qui viennent à moi, elles me réparent, entre guillemets. Parce que c'est marrant, parce que quand je suis passée sur cet stade où effectivement il fallait que je repositionne ma vie de femme avec ma vie de maman, mais il y avait tout aussi un recadrage et un alignement avec ma féminité, mon rôle de maman, d'ex aussi, tout ça. J'étais pas encore sur le chemin de la guérison en réalité. Donc j'ai fait ces formations. Et quand j'étais prête, c'est là où les personnes qui ont un effet miroir, ou en tout cas qui avaient ces mêmes blessures sont venues. Et quand j'ai pu poser les mots, quand j'ai pu les accompagner, quand j'ai pu les guider et que ça a résonné en elles, et que pour moi, il n'y avait plus cette douleur-là de parler de mes propres blessures, c'est là où je me suis dit, bah ouais, en fait, j'ai avancé. Et donc, c'est toujours avec une oreille attentive et avec, moi aussi, j'ai vécu ces blessures-là. Et du coup, leur résonance ou comment je vais les accompagner, ça a du sens. Tu peux nous partager un moment marquant ou une transformation que tu as observée chez toi depuis que tu es tombée dans la marmite du dev perso, de la spiritualité et même question après dans un second temps par rapport à tes clients tout en respectant bien entendu l'anonymat. Si tu peux nous Oui, bien partager sûr. des anecdotes, des événements marquants et des transformations en fait que tu amènes. Alors, alors déjà pour moi, c'était déjà le fait de me lancer parce qu'il y a quelques années, bah, je connais Sabrina depuis plusieurs années maintenant. Ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît parce que oui, à peu près. Parce que mon fils, il va avoir 9 ans, donc je pense qu'on s'est connus avant la naissance de mon enfant, non? Oui, oui, Hein. même avant ça. Même avant ça. Donc ça fait plusieurs années et j'ai toujours été discrète. Et le fait de travailler sur moi, ça m'a beaucoup aidé à montrer qui j'étais, prendre mes propres décisions, ne pas avoir peur du regard des autres. J'ai beaucoup évolué sur le fait de m'accepter telle que je suis aussi. Parce que, bon, pas à 100%, il y a toujours des choses à accepter. Mais pour moi, c'était vraiment de me reconnecter avec qui je suis et être à l'aise dans ma vie. De dire, ouais, j'ai fait ce choix-là, c'est OK pour moi, et ben c'est comme ça. Et je me sens à ma place. Et ça, c'était pas forcément gagné auparavant. Et ensuite, pour la transformation pour une personne que je peux accompagner, c'est vraiment le changement de mindset et le changement de vie qui a été radical. Parce que donc j'ai accompagné cette personne qui était à la recherche de son épanouissement professionnel. Elle était voilà perdue, elle n'aimait pas ce qu'elle faisait. Et ben elle s'est lancée, elle a fait une formation, donc on a travaillé ensemble. Elle s'est lancée, elle a laissé sa fille à Montpellier parce que sa formation était à Paris. Donc elle a fait le choix de faire un. Alors moi c'est ce que je dis toujours. Quand vous allez vous transformer, il y a toujours un sacrifice à faire.
on ne peut pas se transformer dans la douceur. Il y a toujours quelque chose de douloureux qu'on doit sacrifier pour aller ensuite récupérer toute cette pleine puissance et aller mieux. Donc, oui, quand je dis ça, parfois ça fait peur. En tout cas, les gens ne sont pas forcément à l'aise avec le mot sacrifice. Mais c'est vrai qu'il y a un certain temps où on ne peut pas tout avoir. Et donc, pendant une année, elle a fait cette formation. Et puis maintenant, elle a réussi à avoir ce job. Elle est très bien. Elle a déménagé en région parisienne. Elle a un appartement qui lui plaît, son chéri qui l'a suivi. Elle a un job vraiment où elle a un confort et une sécurité qu'elle n'avait pas. Mais oui, pendant une année, elle a dû travailler sur elle, euh, affronter ses peurs, parce que reprendre ses études au bout à nos âges, c'est pas simple, mais elle l'a fait, elle s'est donnée, et le fait de la voir continuer malgré certaines embûches, et aujourd'hui, elle m'a écrit un merveilleux mot en me disant merci, parce que grâce à cet accompagnement, bah, j'ai changé ma vie professionnelle, puis ma vie de couple s'est stabilisée, et puis il y a ce plan économique qui est d'autant mieux, mais oui, elle a dû faire un sacrifice de pas voir sa fille tous les jours pendant une année. Oui, je comprends bien. Et du coup, cet accompagnement, tu peux nous en parler un peu plus? Il consiste en quoi? Combien de séances? Comment tu le montes, tu le proposes? Présentiel, distance? Ouais. Alors moi, je fais les deux. Alors c'est vrai qu'après, je suis beaucoup. J'aime bien le présentiel parce que voilà, j'aime bien discuter avec les gens. Mais je le fais aussi à distanciel. Alors, comment je vois? Déjà, je prends un premier rendez-vous avec la personne parce que je adapte toutes les formations ou toutes les séances ou les coachings selon la sensibilité de la personne. Si, parce que la personne que j'ai accompagnée là, qui a fait tout ce sacrifice, elle avait le caractère, elle voulait changer, elle était déjà motivée. Mais ça n'arrive pas à tout le monde. Il y a juste des fois des changements parce que on hésite entre deux hommes qui nous plaisent, on ne sait pas, on est perdu. Et donc ça va peut-être prendre plus de temps et l'accompagnement que je propose, il est plus doux parce que il faut déjà se reconnecter à soi. Donc euh, premier rendez-vous, on discute, on voit si on est compatible dans notre manière de faire et d'être. Parce que parfois, dans les accompagnements, je peux avoir, donc toujours dans la douceur et la rigolade, mais j'ai des mots et des phrases qui viennent secouer. Je prends pas forcément de gants quand on doit bouger parce que avant je le faisais, mais ça prenait trop de temps, c'était pas naturel. Et en fait, maintenant, quand je fais des fois les guidances, les coachings intuitifs qui fonctionnent très bien, là, les messages ils sont fluides et puis je tourne pas autour du pot. C'est comme ça. Donc il faut après être prêt et prête à accepter les messages qui viennent parce que voilà, je veux pas dire ce qui te fait plaisir, quoi. C'est si tu dois bosser sur ça, il faut bosser sur ça. Donc après, si la personne elle est d'accord, là on voit sur combien de temps, si elle veut euh, travailler juste en coaching intuitif ou si elle veut intégrer, moi c'est ce que je recommande, toujours intégrer une partie énergétique pour intégrer les choses dans le corps et dans la matière et dans tout ce qui est corps subtil qui nous entoure parce que pour moi ça vient renforcer encore plus la détermination et en tout cas de ce qui se développe sur les prises de conscience. Et ensuite on détermine alors généralement quand c'est sur un an, je ne vois pas tout le temps la personne, hein. Ça va être un accompagnement. Au début, c'est un peu plus proche pour bien qu'on travaille ensemble. Donc, ça va être une séance toutes les 2 semaines à peu près. Ok. Pour que les choses, elles prennent forme et que les prises de conscience soient bien ancrées, bien prises et bien digérées, entre guillemets. Et après, ça peut être une séance tous les mois, mais ça va vraiment dépendre de la personne. Parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de plus de soutien et plus de... Parce qu'elles n'ont pas confiance en elles. Et donc, des fois, ça va être une séance toutes les semaines, mais au fur et à mesure, bien entendu que ça... Parce que moi, mon but étant que c'est que vous soyez autonome, pas que vous venez tout le temps me voir. Donc, c'est après d'espacer les séances au fur et à mesure pour qu'enfin, après, la personne, elle soit autonome et qu'elle ait acquis aussi des pratiques, parce que je propose pour vous-même des pratiques
continuer à la maison, et puis sur d'autres thématiques, sur d'autres sujets, pour aussi avancer. Ok, chouette. Merci, c'est hyper complet et c'est bien cette hyper personnalisation. C'est vraiment chouette. Je vais profiter de la question de Carole pour te demander, du coup, Carole qui nous demande quelle formation sur le deuil tu as suivi, de quelle formation il s'agit. Alors, c'est une formation que j'ai fait en distanciel. Alors, je suis le compte, c'est en deuil. Oh, je me rappelle plus. Et c'est une nana super, vraiment, qui propose plusieurs modules. Alors, moi, j'ai suivi. Donc, l'accompagnement au deuil, comprendre le deuil et accompagner les personnes en deuil dans la généralité. J'ai suivi le module deuil périnatal parce que pour moi, c'était important d'avoir ce module en plus. Et ensuite, j'ai suivi accepter et écouter le discours suicidaire parce que ça vient me toucher personnellement. Et donc, effectivement, j'ai suivi cette formation. C'est une formation où on peut prendre le temps de la faire parce que c'est par vidéo et on doit valider des modules. Et à la fin de chaque module, on a une évaluation. Une évaluation et puis ensuite, on envoie l'évaluation à la formatrice qui, soit elle nous dit OK, soit il faut qu'on revoie des choses qui sont pas encore intégrées parce que dans la formation au deuil, il y a beaucoup de juridique à apprendre parce qu'il faut qu'on accompagne aussi les gens pour les papiers administratifs. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a ce côté psychologique, ce côté accompagnement humain, mais il y a aussi cette partie paperasse, bon, qu'on aime moins, voilà, mais qui est nécessaire parce que les personnes qui vivent un deuil, elles sont complètement perdues, euh, pas pas ancrées et déstabilisées. Et il faut qu'on nous on soit présent pour justement leur dire attention, il faut faire ce papier-là. Est-ce que vous avez bien fait en sorte que tout soit OK pour la succession, par exemple, ou quoi. Je sais pas, mais vraiment tout pour que ça puisse fonctionner, pour que ça soulage, en fait, et ça vienne soutenir la personne qui est en deuil. C'est hyper important. Moi, je vois quand ma maman est partie, heureusement qu'il y avait une partie de la famille pour nous accompagner sur tout ça, parce que nulle part on apprend ces démarches-là. On les Non, apprend nulle part. Et c'est vraiment l'école de la vie, quoi. Il n'y a pas d'endroit où c'est c'est ça. transmis. Donc, c'est hyper précieux. Donc, du coup, Carole, pour savoir avec qui Johanna a fait sa Partager. formation, tu vas sur le compte de Johanna. Tu vas Oui, voir c'est dans les personnes qu'elle suit et tu vas trouver, avec le terme deuil, tu vas retrouver. Et si tu trouves pas, tu envoies un petit message directement à Johanna. Elle te oui, répondra oui. avec Et c'est plaisir. très bien, très intuitif. C'est complet, je recommande. Et ce qui est intéressant, c'est que la formatrice, elle nous lâche pas dans la nature. Tous les mois, on a une visio avec elle, justement pour lui dire si on a eu des problématiques, est-ce qu'il y a des démarches spécifiques pour certains cas. Donc il y a un suivi qui se fait après. C'est top. Du coup, j'ai envie qu'on continue. Déjà, je voulais te demander s'il y a d'autres choses que tu voulais nous partager par rapport à cette activité-là, d'accompagnement des personnes, coaching intuitif, accompagnement au deuil, étape de vie. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as envie de nous partager par rapport à cet Oui. accompagnement? Après, ce que j'aime bien, c'est comme j'aime bien vous autonomiser, je propose les formations au Lao-Tchi 13e octave. Parce que voilà, moi ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup soutenu dans mes changements de vie, dans mes changements d'étape. Et en plus c'est très accessible, c'est simple, c'est accessible à tous et à toutes. C'est magique et ça j'aime bien proposer, j'aime bien proposer cette formation. Alors pour le moment, je propose cette formation en présentiel parce que j'ai fait beaucoup de pratiques. Bien. Je suis très embêtante avec ça parce que pour moi, il y a la partie théorique. Et puis, comme j'aime beaucoup parler, après, forcément, je vais creuser tout ce qu'il y a en plus dans le livret parce que vous avez un livret. Et en même temps, après, je fais
une séance complète sur la personne. Voilà. Donc, du coup, je prends que 2 stagiaires, pas plus, parce qu'il faut vraiment le temps que chacune ou que chacun fasse toute la séance complète sur l'autre, que je puisse voir. Il y a l'auto-traitement qu'on fait tous ensemble aussi, donc ça prend le temps. Donc c'est vrai que c'est pour ça que ça dure tout un week-end. C'est pas, je sais qu'il y a des maîtres qui proposent juste en après-midi. C'est très bien si vous voulez aussi travailler comme ça. Moi, je préfère savoir qu'à la fin, tout a été donné et que la pratique, parce que j'aime beaucoup l'éthique. Ça, c'est quelque chose c'est une de mes valeurs où je suis certaine que la personne, elle va proposer après des séances nickel, pas à peu près, machin. Non, voilà. Donc, je fais beaucoup de pratiques. Donc, c'est pour ça que ça dure sur 2 jours. Mais après, on mange à la maison, c'est sympa, on rigole, voilà. Et puis, il y a toujours, n'hésite pas à tout le temps me recontacter. Vous pouvez revenir. Il y a des tutos qui reviennent pour soit revoir. Et ça, c'est vous faire, voilà, c'est le suivi, c'est l'après-service, quoi. C'est de la formation. C'est chouette. Donc, si on cherche une formation Laochi 13e octave dans un groupe intimiste en ayant à la fois du sérieux, de la rigueur et du fun, c'est avec toi qu'il faut venir. C'est ça, voilà. Donc maintenant, vous pouvez venir. Donc après, peut-être que je lancerai à distance, mais pour le moment, j'aime bien le présentiel. Ouais, je comprends. Mm. Et du coup, ton projet qu'on a un petit peu abordé là au début, Maison Joaline, comment est-ce qu'il est né? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce joli projet? Alors, Maison Joaline, alors, avant de créer le compte en douceur de soi, je crois que tu es au courant, en tout cas, je travaillais avec ta sœur sur c'était plutôt avec Laetitia. Donc j'avais créé une boutique où je vendais des vêtements que je tricotais parce que donc oui 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 Exact. tu te rappelles Exact. et donc ça remonte c'était la boutique elle était sur Etsy et ça s'appelait Les Histoires d'Hélène et je tricotais je faisais même des petits lapins en tricot vraiment c'était trop adorable. Et j'avais après, dans mon idée, quelques années plus tard, envie. Moi, j'ai fermé cette boutique parce que le tricot, ça prend trop de temps. Et du coup, à un moment donné, mon fils a grandi, je me suis dit OK. Et je voulais, j'avais l'idée de tricoter des lapins, donc en peluche, donc rembourrés à l'intérieur, etc. Et mettre sur le cou du lapin, tu sais, un petit pendentif avec une pierre, parce que voilà, j'aime beaucoup la lithothérapie. Et je me suis dit, bah tiens, si je mets, voilà, je faisais une petite séance énergétique sur les petits lapins pour leur donner du plein potentiel et du courage, pour apporter du bonheur à quelqu'un. Et puis je mets un petit collier, soit par exemple en calcédoine ou en quartz rose, etc. Je trouvais le concept super sympa. Bon, je l'ai pas encore fait, mais sachez que j'y repense quand même, hein. Et puis bon, après les années sont passées, je suis passée en tant que bah, voilà accompagnante, en tant que formatrice et enseignante en reconnexion personnelle, etc. Et j'ai laissé de côté ce projet de d'ouvrir une boutique. Et finalement, il y a toujours des stagiaires là aussi qui me disent ah mais Johanna, tu nous parles de la calcédoine par exemple. Là, j'ai la calcédoine parce qu'elle m'aide à m'exprimer aujourd'hui. Elle m'aide dans la communication. Donc, je l'ai avec moi. Ah, bah, où est-ce que je peux acheter ces minéraux? Mais est-ce qu'ils sont de bonne qualité? On m'a posé plusieurs questions comme ça. Et comme je fais les coachings intuitifs aussi à distanciel, généralement, des fois, vous êtes dans des endroits en France où vous n'avez peut-être pas accès à des boutiques ésotériques à côté de chez vous. Et donc, vous n'avez pas forcément confiance de commander sur Internet. Et j'ai eu ces retours-là en me disant, bah oui, mais Johanna, qu'est-ce que je fais? Quelle boutique je peux aller? Et une soirée, j'étais avec donc ma copine Adeline et je lui dis bah tiens, on parlait des projets qu'on avait fait auparavant et puis je lui dis pour les histoires d'Hélène, je dis, ah, j'aimerais bien réouvrir une boutique, mais pour les minéraux parce que ça fait plusieurs fois qu'on me le demande, etc. Et Adeline elle m'a dit mais moi quand j'étais jeune, je créais des bijoux. Oh, je savais pas. Et là je lui dis mais imagine toi tu fais des bijoux, moi je fais ça. Et puis on s'est lancé, mais c'était
une soirée de terrasse. C'était là, cet été, au mois de juillet. Voilà, on a bu une petite bouteille de rosé et on s'est dit, on va faire notre boutique. Les Et mais meilleures moi, soirées. sans me le dire, parce que moi, tu me connais, moi, on me lance dans un truc, ben, je pars. Je me dis, ouais. Le soir même, je lui envoie plusieurs idées. Donc, je m'étais aidée de ChatGPT. Et voilà, je m'appelle Johanna, elle s'appelle Adeline. On veut lancer une boutique, un truc. Et donc, finalement, après échange avec Adeline, etc., toutes les deux, on a cherché. Et sorti Maison Joaline. Et là, j'ai dit, écoute, je vais me lancer. Donc, en fait, donc Adeline, elle est juste en aide création de bijoux. Elle n'a pas lancé, elle ne participe pas à l'ouverture de cette euh, double société, qu'on va dire, voilà. Et en fait, tout le bénéfice que j'ai gagné l'année dernière, donc en 2023 sur En douceur de soi, en fait, j'en ai pas profité. J'ai tout injecté sur Maison Joaline parce que voilà, là, je me suis dit bon, allez, on va faire un truc de fou, on va investir sur ça. Et donc j'ai pris par exemple Nelly qui a travaillé 3 mois. Donc là elle a fini pour le moment son contrat avec nous parce qu'on n'a plus de sous. Mais pour faire les montages vidéo, bah, tout ce que vous voyez sur Maison Joaline, je ne le gère pas forcément parce que je me suis dit je peux pas gérer En douceur de soi plus Maison Joaline. Bon là je vais le faire. Mais en tout cas elle m'a aidée et donc j'ai financé. Mais c'est super de pouvoir s'offrir ça, de pouvoir se dire ok, j'ai investi en moi, mais oui, parce que en plus, donc j'ai rien gagné dans tout sorte de soi parce que j'ai tout remis dans Maison Joalie. Mais c'est comme ça, c'est le jeu, et c'est pour ça que je me dis, ça, la reconnexion personnelle, ça m'a aussi aidé à travailler contre mes blocages liés à l'argent. Mais Ouais, c'est hyper important. Surtout dans voilà, le dev perso, la spiritualité, il y a tellement, tellement de blocages. Alors que ça fait partie du dev perso, de la spiritualité, ça fait partie de notre incarnation. Donc, c'est ça. c'est accepter de jouer le jeu, quoi. Mais ça m'a fait rire parce que même Adeline, d'ailleurs qui est là, coucou Adeline, elle m'a fait mais tu es sûre que tu veux prendre. Mais elle était même pas au courant. J'ai dit voilà, j'ai pris Nelly, j'ai fait le contrat. Elle a dit quoi? Mais t'en as eu pour combien? J'ai dit mais t'inquiète pas, j'ai pris l'argent en douceur de soi, machin. Et puis en plus, comme j'étais partie dans un vraiment professionnel, puisque j'avais déjà En douceur de soi où j'avais tâtonné en tant que semi-professionnel, etc. Puis là, je voulais vraiment que ce soit du pro. Bah voilà, j'ai été au domaine de la source qui est à Narbonne, un très bon site où on a des très belles pierres. Et du coup, j'ai pris le stock. Ensuite, j'ai commandé pour faire les tampons, j'ai commandé pour les petites pochettes en velours. Donc, si tu veux, j'ai pas fait les choses à moitié. J'ai été. Et puis maintenant, on se lance dedans. Là, je vais récupérer la communication de Maison Joaline parce qu'effectivement, bah, le budget, il faut que, hein, on va essayer de retrouver on va essayer de revenir à l'équilibre. Bon, ça va pas être cette année, mais bon, tu sais comment ça se passe. Mais c'est un pur bonheur et un gros kiff personnel d'avoir joué cette businesswoman, tu vois, et de dire, bah voilà, j'ai une chargée de communication, j'ai une photographe, machin, parce que du coup, ça m'a donné cet élan de continuer et de m'être pris dans le jeu. Bah, je reste dans cette position de businesswoman pour Maison Joaline et je reste l'enseignante et la formatrice pour En douceur de soi. Donc j'ai deux casquettes qui me vont bien, mais voilà, il fallait faire le pas et c'est Adeline qui m'a lancée aussi. Et je me dis c'est fabuleux parce que j'ai des amis incroyables autour de moi. Il est hyper chouette ton partage parce que déjà, on sent ton entrain et ta joie avec ce projet-là. Et en plus, cette notion d'être businesswoman, en fait, on a une entreprise à faire tourner. Et ça, Oui. les gens ont tendance à l'oublier. On a, que ce soit les personnes qui proposent, qui se disent petit entrepreneur, Hmm. ben non, on n'est pas petit Non. entrepreneur. On est entrepreneur avec un business à faire tourner, la com, l'administratif, la charte graphique, etc. Et ça, c'est, même vu de l'extérieur, c'est complètement différent. Et c'est vraiment chouette. Moi, je trouve que tu as fait appel à quelqu'un comme ça. La charte graphique aussi, tu as fait appel à quelqu'un. Oui, pour
Alors, on a travaillé ensemble pour le vision board. Donc, effectivement, j'ai mis, moi, les photos qui m'inspiraient. Clairement, je voulais que Maison Joaline soit aussi, donc, mettre ben, de mon âme, finalement. Mais c'est elle qui, après, m'a proposé des choses. Et comme on a eu cette connexion tout de suite, etc., en fait, j'ai écouté juste mon intuition. Je savais que je voulais travailler avec C'est elle. Je l'ai génial. vue une fois, je l'avais senti. Et je me suis dit, bon, allez, c'est ça. Et mais pour Maison Jolie, tout a été bon, fluide jusqu'à un moment donné où là, il fallait que je me mette en conformité. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais tout a été fluide et rapide parce que dès que j'avais mon intuition qui me disait quelque chose, je l'écoutais. Et c'est là où j'avais la confirmation que ouais, ok, tu y vas. Et ça m'a aussi aidé pour En douceur de soi parce que j'avais fait une story dessus en disant, ah là là, j'ai beaucoup plus de mal à partager des choses sur En douceur de soi que sur Maison Joaline. Mais parce que j'avais commencé d'une autre manière en réalité. Ouais, moi c'est vraiment un conseil que je donne aux personnes qui commencent, m'a été donné au début. J'ai dit, oh, je vais pouvoir le faire moi-même. Mais Oui. tout ce qu'on peut déléguer, sa charte graphique, si vous savez pas faire les sites internet, votre site internet, la communication, si c'est pas votre truc, si vous n'y prenez pas de plaisir surtout, tout ça, tout ce qu'on peut déléguer, la facturation, le secrétariat, le SAV, peu importe, chacun délègue ce qu'il veut, mais vraiment l'idée, l'erreur qu'on fait souvent quand on commence un projet, c'est de se dire je le ferai quand j'aurai le budget pour. Alors qu'en réalité, mettre le budget là-dedans, bah, ça permet nous de libérer du temps pour le reste et de vraiment d'être dans notre zone de génie. Donc ça, je trouve vraiment que c'est hyper clever. C'est vraiment très intelligent d'avoir dès le départ en fait embrayé comme ça. Et Oui. effectivement, ça se sent dans si vous suivez Johanna et pas encore le compte Maison Joaline, allez-y. Ça se sent vraiment. Moi, je l'ai vraiment senti ce côté très professionnel sur ce compte et sur la communication, sur tout ce qui est proposé dessus. Donc même Mm. sur la boutique, j'ai été voir aussi site internet bien fait, etc. Donc vraiment, on sent derrière que c'est hyper pro. Donc bravo pour Oui, ce projet. merci et je remercie Nelly vraiment pour bah, son professionnalisme et ses idées parce que voilà, je suis pas community manager, comme tu dis, je ne suis pas web, voilà, j'ai mes spécificités, mon expertise, mais derrière, si je passe juste 2 jours pour monter un truc avec d'autres choses et mon fils à gérer, le boulot, tout ça, je peux pas, c'est pas possible. Donc là, ce qui est cool, c'est qu'en fait, elle m'a vachement aidée à débuter, donc les 3 premiers mois. Maintenant, effectivement, là, ce que j'ai déjà des shootings. En fait, elle m'a laissé des choses. Donc, pour refaire après de la COP, bon, ça sera peut-être moins fluide, les reels seront peut-être moins parfaits, mais au moins, il y a déjà une base et j'ai du contenu. Ouais, c'est bien, c'est top. Ok, super. Ben, je te souhaite plein de belles choses avec ce projet en parallèle. Et pour finir, est-ce que déjà je voudrais, avant de te poser la dernière question, je voulais te proposer un instant pub. C'est l'instant publicité. Clap. Quels sont les prochains événements que tu vas proposer? Où est-ce qu'on te retrouve? Quel est ton site, comment on te contacte, etc. Alors, j'ai pas de site web pour En douceur de soi parce que moi je fonctionne vraiment voilà, moi ce que je propose, c'est sur Calendly, il y a un lien sur ma bio Instagram. J'offre un appel découverte pour voir si nos énergies se matchent, si ma manière de travailler vous convient, si vous êtes prêt aussi à avancer. Parce que sincèrement, je prends plus la peine d'accompagner des gens que je sais que c'est vous n'êtes pas prêt à avancer, soit vous avez trop de freins, ça arrive et c'est ok en fait. Sauf que je j'ai pas envie de vous tirer, voilà, c'est pas ma personnalité et je veux pas. Et un sujet qui fâche aussi, mais moi j'aime bien en parler, c'est aussi l'aspect financier. Parce que l'année dernière, franchement, voilà, j'ai tout mis en dessous de soi sur Maison Joaline. Voilà, il y a des moments où c'est pas facile, machin. Mais là, je fais des formations que je paye aussi parce que j'ai pas terminé de me former. Bon, ça c'est plus pour moi personnellement, mais je trouve que le fait de le financer, ça nous responsabilise à fond dans ce qu'on donne pour avancer. Donc voilà, donc c'est vrai que mes prix, je trouve qu'ils sont corrects. Maintenant, voilà, il y a un premier échange parce qu'on voit ce qui est faisable,
etc. Et puis, il faut que je vois si vous êtes motivé. Bon, après, voilà, vous l'êtes, mais il faut aussi savoir que bah, derrière, il y a un investissement que je vous demande et que c'est vous, votre investissement. Moi, je ne vais pas réaliser tout par magie parce que c'est pas possible déjà et que c'est vous, votre propre moteur. Et moi, je suis là pour vous accompagner, pour vous aider et pour vous coacher. Il n'y a pas de problème. Mais il faut déjà que vous soyez partante et partant pour y aller. Donc premier rendez-vous, donc ça se fait et puis ensuite on cale. Alors moi je suis très flexible. Alors la journée moins parce que donc j'ai une autre vie professionnelle et parce que j'ai mes tonjours à ligne et parce que j'ai mon fils. Mais après je suis disponible les week-ends, en soirée, etc. Donc on voit ensemble pour caler. Ensuite, je propose petit budget des séances énergétiques collectives. Et franchement, ça c'est super hein, parce que ça, on travaille allez, 40 minutes ensemble. C'est génial. Après, je vous envoie toujours des petits mots pour vous donner un peu ce que j'ai ressenti, des coachings intuitifs, etc. Ça, c'est très accessible, c'est 10 euros. Donc normalement, ça devrait aller. Voilà. Et puis donc là j'ai pas de date encore, mais généralement je vais au social bar pour faire des coachings intuitifs. Franchement, don du cœur à partir de 12 euros aussi. Voilà. Donc je pense que j'offre pas mal de choses déjà accessibles. Et ensuite effectivement donc je propose des formations là aussi 13e octave, donc sur un week-end en présentiel, 2 personnes parce que c'est intimiste et j'aime bien. Et voilà, et là, pour la prochaine séance énergétique, c'est le 13 avril. Donc, si vous voulez, n'hésitez pas à envoyer un petit message. Et pour la prochaine formation, je crois que c'est au mois de mai. Voilà, c'est au mois de mai. Je ne me souviens plus. Je crois que c'est le 18 mai. Mais suivez-moi, je partage tout en story. Je partage tout. Chouette, merci. Et du coup, cette dernière question que je voulais te poser, c'est où est-ce que tu te vois dans 5 ans? C'est quoi ton grand rêve? Ah là là, mais tu sais que cette question-là, non mais j'y ai pensé depuis hier, parce que je suis, elle m'a posé la question. Donc, qu'est-ce que je fais? Et là, comme j'ai été chamboulée, j'ai vécu un mois de mars horrible. Ça m'a challengée de fou. Et donc là, j'étais vachement sur vivre l'instant présent. Mais j'ai quand même besoin d'une projection parce que j'avance beaucoup quand même en me focalisant dessus. Donc dans 5 ans, voilà, j'aimerais vraiment qu'une maison Joaline fonctionne, que là, j'ai Nelly à temps plein, quoi. Ça, c'est le goal pour maison Joaline. Et ensuite, d'accompagner toujours des personnes, ça me plaît. Et ça, c'est vraiment ma zone de génie. Et de continuer les interviews du bien-être, ce que j'aime bien. Faire plus d'interviews, parce que je me sens bien, en fait, finalement, en tant que interviewée aussi. Et moi, je me sens épanouie, je me sens vivre une belle histoire d'amour. Voilà. Mais ça, c'est du perso. Mais je trouve que le perso, pour moi, ça se mélange bien avec la vie pro. Parce que si j'ai un équilibre dans ma vie personnelle, je sais que j'avancerai d'autant plus dans ma vie pro. Donc voilà, c'est pour ça que dans 5 ans, je me dis, voilà, j'aurai avancé sur tous ces domaines et en étant épanouie, stable et heureuse. Voilà. Mais après, j'ai pas d'autres grandes visions. Et c'est déjà très grand et c'est tout ce que je te souhaite en tout cas pour Merci. d'ici 5 ans. Je te propose qu'on se planifie un interview dans 5 ans pour faire le point. Avec grand plaisir. Le Avec grand rendez-vous est plaisir. pris. Oui. Merci beaucoup, Johanna, d'avoir accepté de répondre à mes questions, de te prêter à cette interview. Les personnes qui nous suivent, qui regardent avec nous, merci. Pour les personnes qui vont regarder en replay, n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Pour les personnes qui sont en direct, si vous avez des questions, allez-y. Là, on reste encore quelques minutes avec vous pour vos questions. Donc surtout, n'hésitez pas, si vous voulez mettre vos petits commentaires. On a vu passer des petits cœurs, on a vu passer vos flammes. C'est le moment de nous envoyer votre amour, là. C'était une première Merci pour nous deux dans beaucoup. ce sens-là. C'était chouette. Merci Ouais. vraiment, Johanna, d'avoir accepté cette invitation. Merci. Sabrina, vraiment, je tiens à te remercier parce que même si le mois de mars a été très challengeant, je trouve que, alors, pour moi, il n'y a pas de hasard dans la vie. Le fait que tu m'aies challengé à cette date-là, avec toutes les rétrogrades qu'on se prend, c'était vraiment parfait parce que ça m'a questionné. J'avais des choses que, voilà, je voulais revoir pour En douceur de soi, d'où le dernier
post qui était beaucoup plus aligné avec qui je suis et qu'est-ce que j'ai envie de montrer d'authentique sur ce compte-là. C'est tout et comme voilà, tout est aligné. Et le fait que tu me l'aies proposé, que ça tombe cette date-là, au début, je me dis, ah ouais, elle me challenge, hein. Puis après, ah oui, elle m'a fait travailler. Ah ouais, mais j'en sors grandie. Et c'est ça que j'aime dans les accompagnements, c'est que les personnes qui viennent me voir, après, elles se sentent grandies. Et je le souhaite à tout le monde. Après, pourquoi je fais les interviews du bien-être? C'est justement pour vous donner accès à plein de praticiennes, plein d'accompagnantes. Pas que moi, mais si mon énergie vous plaît, si ce que je vous propose, ça vous parle, n'hésitez pas, ça me ferait un grand plaisir. Mais je ne veux pas que dire venez me voir, non, je suis pas comme ça. Je veux juste que vous grandissiez, que vous preniez conscience que vous êtes vraiment la magicienne et le magicien de votre vie, parce que c'est tellement beau de se dire bon ben j'ai créé. Parce que finalement, oui, on se crée beaucoup de problématiques, hein, il n'y a pas de souci pour ça. Mais quand on se crée du bien, et ben, on a envie de continuer et c'est là où on progresse, on progresse. Donc vraiment, c'est pour ça que je fais les interviews du bien-être, c'est pour vous proposer un panel d'accompagnants merveilleux pour vous aider à grandir. Merci, Johanna. Je pense que Bah, c'est vraiment les mots qui concluent à merveille cet entretien. Donc, merci beaucoup. merci beaucoup et merci à toutes les personnes qui me suivent et qui m'encouragent aussi. Parce qu'il y a des moments où c'est pas facile, n'est-ce pas, de toujours garder confiance et de s'auto euh, féliciter. Je tiens à te dire merci aussi, Sabrina. Bon, beaucoup de merci aujourd'hui, hein, mais c'est normal. Parce que l'année dernière, donc je disais déjà que j'avais suivi Manifest With Me pendant une année, hein. Et c'est quand même avec le soutien de Sabrina que j'ai lancé Maison Joaline quand même. Parce qu'elle nous a donné des outils pour manifester, hein. Voilà tout ce que j'ai fait. Je suis partie en Laponie, un voyage de rêve. J'ai vu des aurores boréales. Mon fils était incroyablement content. J'étais heureuse. Mais c'est parce que je me suis sorti les doigts, voilà. Mais c'est aussi parce que j'ai travaillé avec toi sur les manifestations. Et ça, c'est des outils que j'utilise toujours. Donc, un petit appel. Est-ce que ce serait bien de refaire Manifest With Me peut-être pour l'année prochaine pour les autres personnes? Et en tout cas, je te les enverrai parce que ça m'a beaucoup aidé. Et je suis sûre que ça a aidé toutes les autres filles qui étaient avec nous. Donc, voilà. Donc, oui, c'est pour ça, faites des formations ou aidez-vous. Parce que même moi, je suis enseignante formatrice en connexion personnelle, mais l'année dernière, je travaillais avec Sabrina. Cette année, je travaille avec d'autres personnes. Parce que j'ai aussi besoin d'être coachée, moi. Mais si je travaille pas, là, je ne pourrais pas être vraiment la personne qui je suis aujourd'hui et vous motiver. Enfin, j'essaye. Au top. Merci. Manifest With Me, il y a une V2 qui va arriver. Alors, je t'interviewerai, hein, pour Manifest With Me 2. Je te tiens au Voilà. courant. Ça portera un autre nom, je te tiens au courant. Ouais. Ça Mais en tout marche. cas, je souhaite réellement que ça revienne parce que ça a aidé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, Merci. il va y avoir des petits changements, mais ça va revenir d'une façon ou d'une autre, Voilà. clairement. Allez, je te souhaite une belle soirée à toutes les personnes qui étaient présentes en live, à celles qui regardent en replay, et à très vite. Merci beaucoup.